enseignons. Pour quel en est l'objectif? Quel est votre objectif? Lorsque vous abordez un voisin, ou mais lorsque vous abordez quelqu'un et vous lui prêchez l'évangile, quel est l'objectif? L'objectif, c'est de lui apporter Christ. L'objectif est de lui faire comprendre qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. Seul le nom de Jésus-Christ nous sauve. L'objectif est de leur faire voir qu'ils sont dans les ténèbres, qu'ils sont dans le péché et qu'ils doivent venir au Seigneur, qu'ils doivent sortir du péché, des ténèbres pour venir à l'unique personne qui puisse les sauver. L'objectif est de leur montrer la pensée du Seigneur, la parole du Seigneur, pour les mettre à l'action, à une action déterminée, en se repentant de leur péché, afin qu'ils aient le salut du Seigneur. Nous allons à Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur, voyez l'objectif maintenant, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donne-moi un amen là-bas. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'on aille et qu'on enseigne tout le monde dans le monde. Ça veut dire que tout voisin, tout le monde dans votre communauté, ça veut dire que tout le monde dans votre quartier, tout le monde dans les maisons. Cela veut dire qu'on doit cibler les rues, toute la communauté, si on doit obéir au Seigneur de façon intelligente, si on doit obéir au Seigneur selon les stratégies, si on doit obéir systématiquement au Seigneur, si on doit obéir bénéfiquement au Seigneur, donc on doit aller dans ces rues et visiter et nous rendre dans cette maison, dans ces maisons, dans ces communautés, et qu'on enseigne les gens au parti du fondement de la repentance, du principe de la vie chrétienne, ce qui doit être la vie d'un croyant en Christ et la grâce de Dieu dans leur vie, et qu'on leur enseigne à observer toutes choses, à observer toutes choses. On ne rate rien, mais tout ce que le Seigneur a ordonné, tout ce que le Seigneur a fait, ce qu'il a fait à la croix du Calvaire, et le résultat du sacrifice sur notre vie personnelle. C'est ce qu'on doit leur enseigner. Tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsque nous enseignons comme ça de façon déterminée, lorsque nous enseignons comme ça avec passion, lorsque nous enseignons comme ça de façon bénéfique, quel en sera le résultat dans la vie, dans le cœur des gens qui écoutent cet enseignement déterminé? Ils viendront à l'espérance du salut, ils se détourneront de leur péché. Il ne faut pas être content parce que on est sorti et tu as parlé à quelqu'un du Seigneur Jésus-Christ et tu as partagé l'évangile, mais notre joie vient. On a la joie, notre joie vient lorsque la joie du salut est venue dans leur cœur. Il y a la joie au ciel parce qu'ils se sont repentis. Allons à Tite, chapitre 2, Tite 2, 11. Car la grâce de salut, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est notre enseignement de la part de Dieu qui fait que la grâce de Dieu se manifeste en eux. C'est lorsque nous partageons l'évangile qui fait conduire la grâce de Dieu dans leur vie. Le salut leur est venu. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est l'objectif de l'enseignement. On enseigne afin que les gens viennent à l'expérience du salut. Nous enseignons pour que comme ils viennent à l'expérience du salut, ils renoncent à l'impiété, qu'ils quittent les convoitises mondaines et qu'ils vivent selon la sagesse, la justice et la piété dans le siècle présent. Je vais m'y engager personnellement.
Vous ne pouvez pas avoir la joie du salut et vous taire et ne pas partager avec les gens. Non, vous allez partager avec les gens que vous aimez, avec les gens qui doivent connaître ceci. C'est ce que Christ a ordonné. Nous allons à Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Cet homme a expérimenté la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, le pardon du Seigneur, la faveur de Dieu, la délivrance du Seigneur. Voyons ce que le Seigneur lui a ordonné. Il ne faut pas dire que Pierre le fait, Jean le fait, celui-ci le fait, les apôtres le font. Il y a des gens autour de vous que Pierre, Jacques ou les autres ne peuvent pas atteindre. Ils ne les connaissent pas. Même le pasteur ne peut pas les connaître, ne peut pas les atteindre. Et c'est toi qui dois personnellement prendre l'évangile vers ces gens-là. Luc 8, verset 38. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Au fait, il veut qu'il prêche l'évangile. Il veut que vous preniez la même parole qui vous a sauvé, la même parole qui t'a sauvé, qui t'a amené dans le royaume. Il veut que tu prennes cela et que tu l'amènes à toute personne avec qui tu es familier, un voisin, un collègue. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus a fait pour lui. À son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. L'homme l'a fait simplement, il l'a fait persuasivement, il l'a fait volontairement, il l'a fait efficacement, que tous ceux à qui il a parlé, il attendait Jésus. Ce que Jésus a fait pour lui, il veut que Christ fasse cela pour eux aussi. C'est ainsi, c'est fait, c'est ainsi que vous allez le faire. Alors cette parole va sortir, cet évangile va sortir et toucher la vie de plusieurs personnes. Je vais maintenant